Alors cette association m'a trouvé un chien qui me correspond. Le chien est attribué par rapport à notre grandeur en fait. Donc moi je voulais un chien qui soit speed. Donc je ne suis pas déçue, j'adore. Et grâce à elle, j'ai retrouvé mon autonomie, ma liberté. Et en plus, c'est une chienne qui est pleine de vie, qui m'a transmis sa gaieté, son énergie. Voilà. Et c'est vrai que ce chien m'a transformée. Et ma famille me sait en totale sécurité maintenant, me laisse partir toute seule avec elle. Eh bien, nous, on habite à côté. Donc, on les connaissait depuis des années. Et on s'était dit, à l'époque, mon mari était en retraite avant moi. Et lui, il s'est investi et on est devenu famille relais, en fait. Voilà. Et j'ai eu mon accident et malheureusement, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Et voilà, nous avons rencontré Linka qui me suit depuis 4 ans. Le show est donné à une famille d'accueil qui prend en charge la sociabilisation qui consiste à emmener le chiot qui nous est confié partout dans tous les moments de la vie. Donc en fait, on l'emmène au travail, on l'emmène au cinéma, on l'emmène au restaurant, on l'emmène aussi en détente pour qu'il apprenne à jouer et à jouer en fait avec les autres chiens. Et voilà, et on fait ça en fait pendant environ une petite année de la vie du chien, et toujours en lien avec l'école des chiens guides de Paris, c'est-à-dire que les éducateurs nous suivent, le chien part en stage avec les éducateurs, enfin c'est vraiment un travail d'équipe entre l'école des chiens guides et la famille d'accueil. Alors en fait, l'école des chiens guides de Paris, c'est principalement du Labrador, du Golden. Récemment, on a eu un caniche royal aussi, hein. Enfin il y a certains caniches royales qui sont là, du berger allemand. Mais voilà, principalement, alors je ne connais pas le pourcentage, mais c'est principalement du Labrador et du Golden. Passons devant un psychologue pour savoir d'abord si on peut s'en occuper, si on peut l'aimer, ce qui est très important, parce que c'est pas une machine. Hein. Et de là, l'équipe d'éducateurs, auparavant nous sommes passés dans les mains d'une personne qui nous a aidé à voir comment se déplacer à la canne, en fait, le professeur de locomotion. Et de là, ils se réunissent et ils décident quel chien va être attribué. Entre-temps, ils nous en font essayer 3, en fait, voir les affinités de l'un, de l'autre. Et nous, après, nous donnons notre sentiment en disant celui-là me paraît me convenir. Et après, nous rentrons pendant 10 jours à l'école en internat. Comme ça, nous travaillons avec les éducateurs, parce qu'on doit apprendre aussi le langage qu'eux ont appris, et ce qui permet aux éducateurs de voir s'ils ne se sont pas trompés dans le binôme. Parce que se tromper, c'est non seulement pour le chien, il retourne à l'école, et pour nous, on est très déçus. En général, ça leur arrive très rarement, parce que ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, on reste 15 jours, après on rentre avec le chien, le harnais, et l'éducateur vient après 8 jours, tous les jours à la maison. Moi j'étais en activité, donc on a répété le chemin du travail, savoir où elle allait être au travail, quelle serait sa place, comment elle allait être acceptée, etc. Plus tous les trajets récurrents, le boucher, la banque, voilà. Et après, on nous laisse dans le grand bain, toutes les deux. Et puis au bout d'un mois, on les revoit en disant quels sont les points améliorés. Nous, c'était juste, quand on la baladait autour d'un lac, à chaque fois on avait le droit direct dans le lac. Alors l'éducateur a repris ça en main d'une façon très professionnelle. Nous avons fait des essais, la chienne ne bougeait pas, et le soir, j'ai dit à mon mari, c'est gagné, on y est retourné, elle est repartie. J'avais beau faire comme l'éducateur, ça ne marchait pas. Voilà, c'était juste le seul petit ennui. Bon, maintenant on va plus autour du lac, on va ailleurs, et puis c'est ça. Voilà, mais c'est une chaîne humaniste. Nous sommes devenus très amis avec sa famille d'accueil. Dans nos sensibilisations, rencontres d'autres gens, c'est vraiment extraordinaire ce mouvement. Le Lions Club est un contributeur à l'école des chiens guides, comme est d'ailleurs le Rotary Club, comme sont d'ailleurs différentes entreprises sponsors. Pour faire tourner notre bel établissement, nous avons un budget de fonctionnement qui dépasse les 3,5 millions d'euros par an.
ça veut dire 10 000 euros par jour. Mais pour ça, nous employons une cinquantaine de salariés, des centaines de bénévoles, comme nous venons d'apprendre, et qui sont d'une valeur incroyable. Mais il est vrai que pour reparler du Lions Club, souvent les clubs veulent porter leur aide spécifiquement à une personne aveugle de leur quartier, de leur arrondissement. Et nous leur disons qu'il n'y a pas de véritable prix pour un chien parce qu'ils sont remis gracieusement, mais il y a des coûts considérables qui sont encourus par l'école dans l'exercice de ses fonctions. Le cycle de développement demande à recruter des éleveurs, des éducateurs, etc. Les frais vétérinaires sont parfois conséquents. Et donc, nous disons au Club Service, si vous avez une manifestation que vous pouvez organiser au bénéfice de l'école, arrivez à une certaine somme qui est, soyons clairs, assez considérable. Nous pensons que la moindre des choses, c'est de permettre à ce Lions Club de se considérer parrain à titre entier d'un chien et son maître ou sa maîtresse. Les clubs arrivent à nous soutenir sur un certain nombre d'années parce qu'il n'est pas donné à un club d'avoir une très importante somme chaque année et donc souvent ils partagent leurs biens avec différentes causes ou ils cumulent différents montants pour atteindre le niveau requis qui est plutôt de l'ordre de 15 000 euros pour la partie éducation d'un chien guide. Et une fois qu'ils avaient fait cette expérience, la juste contrepartie, c'est que nous fassions faire un très bel article de presse. Souvent, la cérémonie de remise peut se faire en présence des membres du club et du maire ou madame le maire de la ville ou de l'arrondissement. Et ça permet aux gens qui ne connaissent pas encore le Lions Club de comprendre que ce n'est pas du tout un club d'affaires, ce n'est pas du tout un club de bouffe, ce n'est pas du tout un club de nantis de la ville, même s'il y a 100 ans c'était peut-être vrai, mais ce sont des gens qui donnent de leur temps et de leurs énergies et qui font utiliser leur propre réseau au bénéfice des causes comme la nôtre. Voilà en quoi le Lions Club aide notre école.